Chérie, Que s'est-il passé avec ta main? je suis tombée sans gravité, ce n'est rien. Aujourd'hui, la garde du corps de madame est en congé. Ce n'est pas leur faute. C'est moi qui ai été maladroite. Ça va maintenant? Je vais bien. J'ai juste un peu la tête qui tourne. Je vais me reposer dans ma chambre. Je suis là pour te protéger. Ah. Aïe. Ça tombe. Ne fais pas la maline. Ce que je fais, ce n'est pas pour toi. Oublie ça. C'est toi qui as tout gâché. On frappe à ta porte. Qui t'a dit de te lever? Est-ce que je peux regarder? Je vais le dire à mon mari. Chuchu. Pourquoi as-tu peur? Tu parles trop. Comment pourrais-je? Tim Ling dit que les personnes âgées ont souvent une déficience en QI et sang. Il a spécialement acheté des champignons éricium pour te préparer une soupe d'agneau. Cet enfant est attentionné. Maman, depuis que tu es malade, tu ne peux même plus parler. Nous avons tous peur que tu sois blessée ici. Maman, je ne me sens pas blessée. Votre bonheur est plus important que tout. Tant que maman est là, je peux être heureuse. Même si j'ai perdu la vue il y a un an. Mais Tim Ling m'a changé de gouvernante, maintenant c'est Shui. Elle est très compétente. Elle est efficace, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Su, la patiente doit prendre ses médicaments et se reposer. Très bien, je pars alors. Maman, je reviendrai te voir dans quelques jours. Et? Sale garce, ne cours pas, reste là. Sale garce, cours là-bas. Je vais te battre à mort. Dégage loin de moi. Ça va? Tu as heurté ta tête. Je t'accompagne à l'hôpital. Est-ce que ta tête te fait mal? Je vais bien, et toi? Ta blessure ne me fait rien. Merci de t'inquiéter pour moi. C'est une personne pitoyable. Je pars d'abord. Tu es si bien protégée par ton mari. Tu es vraiment chanceuse. Tu n'en auras pas besoin. Oui, prends ton temps. Crois-moi, tu peux le faire. Je vais t'aider. Oui, on y est presque.
Alors tu m'as toujours menti. C'est maman qui t'a façonné. Tous ses sentiments envers lui étaient fins. Depuis le début, tu m'as approché délibérément. Je vais mettre fin à tout ça moi-même. Quelle belle robe. Si seulement je pouvais la porter pour aller à la réception. Ah! Madame. Choui, tu es là. Va chercher les vêtements et bijoux que mon mari m'a fait sur mesure. Trouve-les tous. Madame, pourquoi voulez-vous vous habiller si élégamment d'un coup? Ce n'est pas autre chose que mon mari, qui insiste pour que je l'accompagne à la soirée de l'entreprise demain. Il faut bien faire ça en grand. Chut. Chaque pièce est délicieuse. C'est pour que madame soit le centre de toutes les attentions. Madame, venez donc. Je veux voir comment tu vas après ta chute. Choui, aide-moi un peu. Ah, ça fait tellement mal, Choui, que t'est-il arrivé? Ah, tu as fait exprès de me pousser, hein? Tu as vu ça? Non. Quoi donc? Le directeur Xing a délibérément essayé de me pousser dans les escaliers. Non, 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 je ne t'ai pas poussé. Je suis aveugle, c'est toujours toi qui me guides où que j'aille. Et à ce moment-là, mon talon s'est coincé. J'étais aussi paniquée. Je ne pensais pas que tu tomberais. Ce n'est pas possible, ce genre de hasard. Tu étais sur le point de marcher dans de l'huile. Son talon s'est brusquement coincé. De l'huile? Pourquoi il y aurait de l'huile, puisque tu as vu qu'il y avait de l'huile? Pourquoi on irait vers cet endroit alors? Je m'excuse. Mais, madame, je suis désolée. Allons-y, ma chérie. Je te raccompagne. Ah! Ah! Marche par terre. Tu viens de te blesser et voilà encore un problème. Tu devrais bien te reposer. Hum. Il commence à douter, je dois accélérer le pas. Le saut officiel. La manière dont il a été présenté a été trafiquée. Il a vraiment modifié le projet.
Tina manipule secrètement les finances de l'entreprise. Mais pourquoi chaque document porte-t-il la signature de ma mère? Elle n'aurait jamais donné son accord. Tu n'y crois pas? Va demander à ma mère. Maman. C'est ma mère. Comment est-ce possible? La mère de King King n'est-elle pas déjà morte? Madame Su est arrivée. Ma mère a-t-elle été transférée dans une autre chambre? Non, ta mère est bien ici. Ah. Ce n'est pas possible. Je dois vite appeler la police. Qui es-tu? Ah. Ah. Pourquoi il y a toujours des problèmes quand je te vois? Emmène-moi vite au commissariat. Que t'arrive-t-il? Ne t'inquiète pas, calme-toi d'abord. Je te dirai tout après. D'accord, d'accord, monte vite en voiture. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a eu un accident, moi. Cette odeur? Il y a une voiture de police là-bas. Arrête vite, je veux descendre. Ah. Tout affolé. Il s'est passé quelque chose. Que se passe-t-il? Comment le chef a-t-il pu trouver cet endroit? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Je suis là, ne t'inquiète pas. Je t'ai dit de ne pas m'appeler. Maman dit que ce aveugle semble pouvoir voir maintenant. Que faire? Que comptes-tu faire? Ce n'est pas encore pour le capturer? Ne pose pas de questions qu'il ne faut pas poser. Chérie. Tu es sortie toute paniquée toute seule. Tu venais de dire que ta mère avait un problème, non? Pourquoi n'as-tu pas appelé la police? Est-ce que la personne qui a blessé ta mère revient pour la menacer? N'aie pas peur. Je peux t'aider. Elle n'est pas malade. La police n'arrêtera pas directement King Uer. Si on alerte maintenant, ça va les prévenir. On pourrait être en danger. Non, c'est mon mari. Il est formidable, il peut m'aider à régler ça. Ne t'inquiète pas. Chérie, sauve vite maman. Chérie, explique-moi calmement. Qu'est-ce qu'il y a avec maman? Juste maintenant à la maison de repos. Maman m'a demandé de l'aider à descendre du lit, mais je n'ai pas attrapé sa main. Elle est tombée par terre. Ce genre de choses, les infirmières peuvent s'en occuper. Pourquoi appeler la police alors? J'étais trop effrayée à ce moment-là. Depuis que tu t'es blessé la dernière fois, je me sens souvent mal à l'aise. J'ai toujours l'impression que quelqu'un veut nous faire du mal. C'est ma faute. J'ai été trop occupé ces derniers temps. Je suis désolé de ne pas avoir passé assez de temps avec toi. Je suis là. Personne ne te fera de mal. Chérie. Je suis vraiment inquiète que maman ait un problème. Ne t'inquiète pas, maman ira bien. Merci, chérie.
Je vais tout de suite demander à Choui d'aller voir à la maison de repos. Au fait. Le parfum que je t'ai offert pour ton dernier anniversaire. Pourquoi je ne t'ai pas vu? Trop doux, ça ne me convient peut-être pas. Pourquoi cette question tout à coup? Oh, j'ai vu que tu ne te reposais pas bien ces derniers temps. Ce parfum a un effet apaisant. Tant que tu es là, c'est parfait. Ah, ce maudit aveugle. Viens lui. Quand tu rentreras, tu devras bien le sermonner pour maman. Ah là là. Maman me fait tellement de peine. Comment Suyan t'a-t-il fait tomber aujourd'hui? C'était juste à cet endroit. D'habitude, cet aveugle est toujours très prudent. Mais là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je suis paniquée. Je ne sais pas comment Suyan a réussi à tromper Ali. Mais je peux être sûre que ses yeux? Je savais que tu viendrais me voir. Tu peux parler maintenant? La personne qui t'a blessé, toi et ta mère. Est-ce ton mari? Pourquoi poses-tu cette question? Ton mari a peut-être l'air doux avec toi. Mais une personne qui a subi des violences peut le voir tout de suite. C'est une façade. Si ce jour-là mon mari m'avait attrapé, il m'aurait probablement battu à mort. Alors quand j'ai vu ton mari aujourd'hui, j'ai tout de suite compris. Il t'a forcément fait du mal. Je l'ai aussi remarqué. Tu as peur de lui. Non. Je n'ai pas peur de lui. Je suis juste inquiète que ma mère subisse ses coups. La priorité, c'est de sauver ma mère. La mort de mon mari. C'est la gouvernante de la maison qui le surveillait habituellement. Beaucoup de choses, je ne peux pas les faire seule. Je t'aiderai à sauver ta mère. Ce sera très dangereux. Si ce n'était pas toi qui avais appelé la police ce jour-là, mon mari ne serait pas en prison. Et je ne serais pas debout devant toi en vie aujourd'hui. Une fois que ce sera fait, je te donnerai une belle récompense. Non. Je ne veux pas d'argent. Si tu me donnes juste de l'argent, mon mari le prendra tout une fois sorti de prison. Je veux quelque chose qui me permette de tenir debout. Par exemple, des parts dans ta société. D'accord. Je te donne 10%. Tu peux voir ça maintenant? Moi? En fait, heureusement, j'ai cru qu'on avait été découverts. En réalité, non. Mes parents ne savent rien. Alors comment as-tu découvert que ton mari te trompait? Et comment sais-tu que ce n'est pas ta mère à la maison de repos? Parce que les aveugles ont une ouïe très développée. Tu m'aideras? Oui. Est-ce que tu le détestes? Bien sûr que oui. Mais maintenant, je suis plus inquiète pour la situation de ma mère. Tu veux dire qu'il a pris ta mère? Maman est la PDG de l'entreprise. C'est inscrit dans les statuts de la société, ce qui signifie aussi que Kinlin doit obtenir son accord pour chaque décision prise dans l'entreprise. Il faut qu'il donne son aval à chaque étape. Donc il est impossible que maman ait un problème. Je vois. Kinling ne peut pas décider des affaires de la société. Il ne détient que 10% des parts. Les 45% restants appartiennent à mon père. Avant qu'il ne meure. Il cherchait en secret un rêve. Le plus grand actionnaire qui cherchait désespérément. C'était en fait moi. C'est toi?
Il ne détient que 20% des parts. À qui appartient cette place? Si Kim Ling savait tout ça, tu ne serais sans doute pas encore en vie. C'est lui qui m'a permis de rester en vie, mais seulement parce qu'il voulait quelque chose. Donc ce qu'il veut, c'est... Ce n'est pas pour longtemps. Cette place sera bientôt à moi. Je crains que lui seul le sache. Alors que devons-nous faire maintenant? Au fait, chérie. Un document à ton nom est arrivé aujourd'hui. Il y a un souci à l'entreprise. Je sors un moment. Tu ignores va vraiment aller voir ta mère? Ce document a besoin de la signature de ma mère. Pourquoi tu te dépêches? Eh bien, monsieur Kim, vous venez en personne? Vous avez une demande? Vous m'avez chargé de m'en occuper. Là-dedans, ça pue vraiment. Est-ce que quelqu'un peut encore se relever pour signer? Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Je le tiens en vie juste pour ça. Ah ah. C'est sorti. Monsieur Kim, faites bonne route. Si vous avez besoin, dites-le moi. C'est une dame qui garde l'entrepôt. Grande et robuste. Entrez directement, ça ne marchera pas. Ah, et... Ne touche pas. Allez, allez, d'où sort ce gamin sauvage? Petit, si tu aimes ce petit cheval. Va dire à la dame qui est à la porte de l'entrepôt. Dis-lui qu'il y a un monsieur Kim qui cherche quelqu'un. Elle te donnera ce petit cheval, d'accord? Allez, allez, allez. C'est trop sombre. Comment chercher? On se sépare pour chercher. Alors je vais par ici. Maman, réveille-toi vite. Maman. Maman, je vais te sortir d'ici. Doucement, on sera bientôt en sécurité. Tu penses aller où? Ce que tu fais, c'est une détention illégale. Vous allez nous laisser partir? Sinon, j'appelle la police et je te fais arrêter. Ah, alors appelle-les. Il n'y a pas de réseau ici du tout. Il faut être en vie pour pouvoir appeler. Je vais te dire la vérité. Je suis sortie exprès pour vous attirer dans un piège. Je te le dis. Je suis la femme de Monsieur Kim, juste toi. Qui va te croire? Tu vois? Ah, vous êtes vraiment la femme de Monsieur Kim. Madame, très vite, je vous en prie. Ah! Monsieur Kim a dit. Même si sa propre mère venait aujourd'hui, elle ne pourrait pas partir. Monsieur, ça va? Ça va, alors partez vite.
Chen Xuxu. Ah. Toi et les instructions, vous êtes pareils. C'est trop dangereux. J'ai failli avoir une crise de peur tout à l'heure. Allons-y vite. Sinon, tu sais ce qui va arriver. Sans ta vie, c'est sûr. Et en plus, tu as épousé un mari qui boit toute la journée et me frappe. Tu veux dire que je demande un peu plus de salaire? Ne te méprends pas. Je ne te force pas. Si je ne savais pas que ta famille est si riche, je n'aurais même pas osé demander. Combien tu veux? Je veux. Encore 20% de plus. La place, c'est mes 20%. Je compatis avec toi. Mais si tes parts tombent par accident entre les mains de Qinling, alors il contrôlera toute la société. Comment ça? Pourquoi penser ça? Tu doutes de moi? Je te fais confiance. Mais je ne peux pas donner. Même pas 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te moques de moi? Si je donne une réponse satisfaisante à Qilin, ma mère et moi risquons notre vie. J'ai déjà utilisé mes parts en garantie pour acheter d'autres sociétés. Bientôt, le groupe Su deviendra le plus grand conglomérat de toute la ville, c'est certain. Et ma rémunération alors? Par le financement via la combinaison d'actions, ta rémunération ne fera qu'augmenter. Si tu veux, je peux aussi signer un contrat avec toi. Alors, c'est possible maintenant? Composez le numéro de Monsieur E. Monsieur E. Le contrat d'investissement en actions que je t'ai demandé de préparer, est-il prêt? Monsieur Su, pas de problème. Vous pouvez signer à tout moment. Alors, ce sera demain après-midi. Attendez que ce soit prêt, laissez-moi m'en occuper. Le bureau suffira. Très bien, Monsieur Su. Merci à vous. Après cela, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. D'abord, emmenez ma mère à l'hôpital. Souvenez-vous, seul le ciel et la terre en sont témoins. Vous le savez, je le sais. Rassurez-vous, je suis une avocate experte et rapide. Notre équipe fera en sorte que vous soyez satisfaite. Cette affaire Devient de plus en plus intéressante. Maman va bien maintenant. Maman va bien, vraiment. Tout va bien maintenant. Maman. Tu as souffert. Tu peux voir maintenant. Est-ce que je peux voir maintenant? Laisse-moi gérer la suite. Rendez-vous à 18h. J'ai quelque chose à te demander. Maman. Repose-toi bien. Merci à toi. Tu as finalement choisi de m'aider. Parfait, tu peux vraiment me voir. Dis-le tout de suite à Ali. Que tu transmettes une information. Xingling saura que Chen Xuxu et moi avons conclu un accord, parce que c'est lui qui est lié à Chen Xuxu. Et toi, tu n'es qu'un pion pour lui.
Tu penses qu'en suscitant un peu la discorde, je vais naïvement te croire, puis couvrir tes traces? Ne rêve pas trop. À ce stade, je ne te cacherai rien non plus. Je vais te dire la vérité. Ali et moi, nous avons grandi ensemble. Bien avant que tu ne l'épouses. Nous étions déjà ensemble. Tu crois que tu peux inventer 2 ou 3 mensonges, et que je vais te croire? C'est vraiment idiot. J'espère que tu garderas ta confiance après avoir vu ça. Tu connais sûrement l'odeur sur Kindling, non? La première fois que je suis montée dans la voiture de Chen Xuxu, je l'ai senti. C'est le parfum que je lui ai offert. Ce n'est qu'un parfum. Si tu peux en acheter un à Chen Xuxu, pourquoi pas toi? C'est lui qui l'a acheté. C'est un parfum que j'ai spécialement créé pour Kindling. Depuis ce moment-là, j'ai su que ses infidélités ne se limitaient pas à toi. Il y a aussi Chen Xuxu. Voici une autre vidéo. Regarde, voilà ce que c'est qu'un vrai couple. Un vrai couple. Le groupe Su sera à moi. Et toi, tu seras Madame Qin. Apprends à être un jouet dans la maison. Ce n'est plus nécessaire, ça disparaîtra naturellement. Tu mens. Tu ne penseras pas à piéger à Ling. La technologie est très avancée désormais. Les vidéos peuvent tout être truquées. Ne te mens plus à toi-même. Épouse-moi. C'est parce qu'il peut me marcher dessus pour grimper et engloutir l'autre. Il est à tes côtés parce que tu lui obéis aveuglément. Je suis prête à être avec n'importe qui. Et à tout supporter. Kindling l'aime. Mais lui, il s'aime encore plus. Pour lui, une femme n'est rien d'autre qu'un outil pour masquer son complexe d'infériorité. Tu veux continuer à pleurer ou riposter avec moi? Réfléchis bien. Prends bien le temps d'y penser. Sans toi, je serais encore dans l'ignorance. C'est à cause de toi que je suis honnête. Tu m'as aussi sauvé. Je m'en vais, il est temps que cet homme paie. Est-ce que tout cela m'appartient vraiment? Ah, tout cela est à toi. Moi y compris. Mais maintenant, Xian commence à douter. J'ai peur qu'il y ait des changements en cours de route. Ça dépendra de toi alors. Putain. Toutes ces femmes sont à moi. Et l'argent aussi, non? T'es sérieux de vouloir que je tue ce garde? Dis-lui de pas se relever. Fais aboyer ce chien, vas-y aboie. Tu continues à aboyer, hein, continue à aboyer, je t'en prie. Tu oses encore aboyer. T'es vraiment un petit merdeux, un déchet. Continue à aboyer, vas-y, encore. Qu'est-ce que tu veux? Juste ça. Même si c'est ce qui restait du déjeuner. C'est très propre. Pourquoi, alors que je me bats autant? Je n'arrive toujours pas à survivre?
Nous avons enduré toutes les souffrances pour lui. Nos enfants seront forcément élevés sur la plus haute des marches. Tu vas tout de suite le chercher. Regarde, si tout est en ordre, signe-le. Je me souviens que tu as dit que tu en avais assez de la vie répressive avec un mari violent. Et que tu voulais recommencer à zéro. Pourquoi ne pas t'ouvrir une boutique? Pour enfin avoir ta propre vie. Une fois signé, c'est une nouvelle vie qui commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, accompagne-moi pour manger un peu. Tu aimes les macarons? J'aime bien, mais ici c'est tellement cher. Si j'avais su que tu aimais ça, je t'aurais emmené dans ma boutique. Moi aussi, je l'aimais beaucoup autrefois. C'était doux comme l'amour. Ça me faisait oublier tous mes soucis. Puis j'ai découvert qu'il pouvait engourdir tous mes sens, alors qu'en fait, il était empoisonné à l'intérieur. Je ne m'en rendais pas compte. Alors après, je n'ai plus jamais compté sur la douceur. Je ne l'aime plus non plus. Ta vie est trop douce. Du coup, les macarons m'écœurent. Et ma vie est trop amère. Je ne connais que la douceur de ce macaron. Ça me permet de tenir un moment. À emporter. Je l'ai déjà mangé. Il est temps de me rendre le contrat. Chen Yuxuxu, j'ai essayé de te parler gentiment. Tout ce que tu vas affronter maintenant, c'est toi seul. Oh, tu as mis du parfum. Non, non, pas du tout. Quel homme sauvage t'en a acheté? Non, non, pas du tout. Ce n'est rien. Ah ah ah. J'ai encore des choses à faire. Bonjour, le livreur. C'est toi. Tu n'es pas aveugle. Salaud. Salaud, ah. Kinling, c'est ça? Ne t'inquiète pas, il n'est pas mort. Quelqu'un m'a donné les preuves de tes conneries avec ma femme. D'ici c'est un accident ou un divorce. Regardons ton Suyun. Quand est-ce qu'il l'a découvert? Est-ce qu'il y voit vraiment à nouveau? Ne fais pas l'oreille sourde. Dépêche-toi de virer l'argent. Juste 100 000? Tu te moques de moi? Regarde bien, c'est 1 million. Emmène Xuxu à l'hôpital tout de suite. Tu es si généreux. J'ai un papier dans la main. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi? 20%? Qu'est-ce que c'est que ça?
Un million. J'aime les gens intelligents et directs comme toi. Si tu peux encore faire disparaître quelqu'un d'ennuyeux. 3 millions. Cheng Jiu. Pas étonnant que Cheng Xuxu t'aime autant. Moi, je commence presque à t'aimer aussi. Si jamais quelque chose te déplaît, tu peux toujours venir me voir. Ah là là. Ne meurs pas, hein. Ta vie vaut 1 million, tu sais. Ah. Au début, je voulais juste vous enfermer, toi et ta fille, en hôpital psychiatrique. Mais maintenant. Aïe. Zasma. Ce n'est rien. Laisse-moi faire. Ceci. Ça se termine bientôt. Chérie, tu es rentrée. Tu sais bien. Je n'aime pas cette tenue sur toi. Ah bon? Moi, je l'aime bien. Cavalier à 15. Chérie, j'ai gagné. Mon chéri. Tu te souviens que c'est moi qui t'ai appris à jouer aux échecs? Tu disais toujours que c'était parce que tu étais mon élève. Que tu ne pouvais jamais me battre. Les gens changent, tu sais. Ah oui? Moi, j'ai l'impression que tu n'as jamais changé toutes ces années. Toujours aussi têtu. Ça suffit, ma chérie. Chérie, tu n'as pas changé depuis toutes ces années. Tu es toujours ce petit gars qui ne voit que le dos des autres. La gardienne, elle a eu les jambes toutes molles quand on l'a arrêtée. Mais il n'y a pas de preuve directe qui montre que c'était un ordre de Kinling. Et puis il y a les comptes du groupe. Kinling les a fait à la perfection. On n'a aucune preuve entre les mains pour le moment. Mais dès qu'on fait quelque chose, il y a toujours une trace. Alors, on fait quoi maintenant? L'argent est tombé dans le piège tout seul. Tu n'as rien entendu? Ah. Ah. Lâche-moi, je t'en prie. Sorcière, cours vite. Sorcière. J'ai dépensé 3 millions pour t'ôter la vie. Ah, sorcière. Ah, monstre, attrape-moi.
Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi je t'aidais? Je t'ai dit que c'était parce que tu m'avais déjà aidé. Moi. J'ai été kidnappée à l'époque. J'ai failli être tuée. Une femme m'a discrètement dénoué les cordes ce jour-là. Il faisait très sombre. Je me souviens juste qu'elle avait une tache de naissance en forme de croissant de lune sur le cou. Ce jour où tu es tombé du haut de l'escalier par accident. J'ai vu cette même tache sur ton cou. C'est impossible. Shui était celui qui m'a laissé partir ce jour-là. J'ai alors compris que cette personne, c'était toi. C'est pour ça que je veux que tu vois la vraie nature de Qin Ling. En fait, c'est Qin Ling qui t'a kidnappé à l'époque. Il l'a fait pour faire chanter ton père. Et finalement, c'est lui qui a causé la mort de ton père. L'affaire de la plaque Qin Ling a pris de l'ampleur. Il m'a ordonné de te faire taire. Je n'ai pas eu le cœur. Je suis désolée. Aujourd'hui, cette fois-ci. Les rancunes anciennes et nouvelles. Je vais toutes les régler en même temps. Tu n'avais pas dit que c'était aujourd'hui. Monsieur Su a-t-il une annonce importante à faire sur la réforme du groupe? Pourquoi Monsieur Su n'est-il pas encore arrivé? Xiaoqin. Ceci est une réunion du conseil d'administration. Tu n'as pas le droit d'être ici. À partir d'aujourd'hui, cette place. Au sein du groupe Su. Tu peux gérer les affaires courantes pour Monsieur Su. Ça passerait encore. Mais maintenant tu veux carrément prendre la tête? Tu veux faire changer le nom du groupe Su en Qin, c'est ça? Alors, tu t'opposes à quoi exactement? Nous sommes tous des vétérans qui ont fondé l'entreprise avec le vieux Situ. Il n'y a pas de place pour toi ici. Ne crois pas que parce que tu t'assois là, nous allons te reconnaître. Sur quel droit? Il n'était à l'origine qu'un simple agent de sécurité de la société. Il a juste eu la chance de sauver le président Su. Et d'être promu par madame. Il a grimpé les échelons en s'accrochant à la jupe d'une femme. C'est comme ça qu'il a réussi. Ah. D'abord, je viens d'un milieu modeste. Mais mon niveau d'études n'est pas bas. J'ai fait agent de sécurité parce que j'avais vraiment besoin d'argent. Et que trouver un travail était difficile. Mais depuis que je gère le groupe Su, la valeur boursière n'a cessé de battre des records. Cela prouve largement mes compétences. Ensuite, c'est écrit noir sur blanc très clairement. Avec en plus 25% des parts. Je suis maintenant le principal actionnaire de la société. Monsieur Ma, vous avez raison. Aujourd'hui, j'ai invité les 4 ici, justement parce que vous êtes ceux qui aiment le plus contredire. C'est donc une occasion pour vous d'exprimer votre position. Mais je vous préviens. Le groupe Su est sur le point de devenir le plus grand groupe leader de la ville. Je ne sais pas si, après votre départ, vous pourrez encore vous maintenir dans cette ville. Non, ce n'est pas ça. Il semble que le président Shen a déjà fait son choix. C'est moi qui m'occupe des fusions et acquisitions. Comment se fait-il que je n'étais pas au courant alors que toi, oui? Ce n'est pas les comptes de la société, ce n'est pas le groupe Su. C'est le groupe Sudi. Ah 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 ah. Ce contrat est absolument sans problème. Ce contrat est faux. Suyan. Ne suis-je pas encore mort, alors? Ce bon à rien. Suyan. Tu as osé me tromper avec un faux tampon? Ne t'embête pas avec le tampon. Ce contrat aussi. Quoi? Tu me prends pour un idiot? Ce jour-là, l'appel que j'ai passé à monsieur est dans la voiture. C'était quelqu'un que j'avais engagé pour faire semblant. L'achat des parts? Ça n'a jamais existé. Impossible. Sinon comment aurais-je pu te suivre et retrouver ma mère disparue? Actionnaire. C'est ainsi qu'il a illégalement emprisonné ma mère, l'a forcé à signer. Ne parle plus avec lui. Je demande simplement l'avis de ma belle-mère sur le travail.
Attendez, est-ce que monsieur Su peut voir maintenant? Oui. Mes yeux ont retrouvé la vue. Chers actionnaires du groupe Su, au fil des années, il a usurpé la place avec sa maîtresse. Il a illégalement emprisonné ma mère. Forcé à signer. Tentative de transfert frauduleux des biens du groupe Su. Aujourd'hui, je représente le conseil d'administration pour le licencier officiellement, récupérer toutes ses actions et déposer simultanément une demande de divorce. Où sont tes preuves qu'il m'a emprisonné? Je lui demandais juste des conseils normalement. Tout le monde reconnaît mes contributions à l'entreprise. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Tim Ling n'a pas seulement emprisonné Madame Su. Il a aussi tenté d'engager un tueur pour assassiner Suyan. Toi, Xuan. Tu ferais bien d'y réfléchir à 2 fois. C'est toi qui as essayé de tuer Suyan à plusieurs reprises. Je te trouvais juste pitoyable. Je n'avais pas le cœur à te faire du mal. Ne me menace pas avec ça. J'assumerai mes responsabilités, mais... Veuillez regarder tous. Voici les preuves de ma complicité avec Kim Ling pour transférer les biens du groupe Su. Voici la preuve irréfutable de Kim Ling commanditant un meurtre. J'ai déjà porté plainte. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le groupe Su. Pourquoi faire? Tu crois vraiment que la prospérité du groupe Su dépend de toi seul? C'est moi seul qui ai tenu le groupe Su au bord du gouffre. C'est moi. Pourquoi le groupe Su a-t-il failli s'effondrer? N'est-ce pas à cause de l'enlèvement que tu as minutieusement organisé il y a 3 ans? Si ce n'était pas pour toi, mon père ne serait pas. La vidéo envoyée aux actionnaires tout à l'heure est la preuve de cet enlèvement d'il y a 3 ans. Ah. Ah, c'est toi. Ce loup noir. Pourquoi vouloir nuire à ma fille? Ah. Ah. C'était donc lui. Que as-tu fait? Chers actionnaires, la vidéo reçue est précisément celle de l'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est le jour où il m'a enlevé et causé la mort de mon père. J'ai toujours pensé qu'on ne retrouverait jamais l'identité réelle du coupable. Je ne pensais pas que les preuves étaient toujours entre ses mains. Tu es surpris? Tu pensais vraiment que c'était parfait, sans aucune preuve? Je te le dis, Kim Ming et Shu Lui ont déjà accepté de témoigner en justice. La justice triomphera. Tu ne t'en sortiras pas. Espèce de mort-vivant. Maman, viens boire de l'eau. Allô, Xiaohui, Kim Ling, il est parti tout seul. Tu ne peux pas te rendre toi-même. Si tu ne t'occupes pas de moi, cette vieille femme cassée n'a plus d'espoir. Tout a une cause et une conséquence. Je ne m'occupe pas de toi. Je veux mourir quand même. Mais il faudrait d'abord mettre tout en ordre. Je suis morte à 7 ans. Mes parents m'ont trouvé. Et ont adopté ce petit bâtard que tu es. Kim Ling a toujours été gentil avec toi depuis tout petit. Sans nous, tu ne serais pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que j'ai vécu? Est-ce que tu m'as jamais considéré comme ta fille? Kim Ling m'a toujours traité comme un jouet. Toi aussi, tu ne me vois que comme une servante. Putain. Je te remercie de m'avoir ramené à l'époque. Je vais te mettre dans une maison de retraite. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Maman. Où es-tu? Si tu ne sors pas, je pars. Les femmes, c'est toujours trop bavard. Ton but c'est que je le libère. Je devrais être ému par votre amitié. Ou bien te dire que tu es stupide. Ah.
Apprends donc. Deuxième étage, deuxième porte. Ce vieux musée d'art. J'ai passé toute mon enfance ici. Regarde ça. J'aime toujours quand tu souris. Il ne manquait qu'un pas pour que tu gâches tout. Dis-moi comment tu veux que je te traite. Ouais. Ne t'approche pas. Pars vite. Je t'ai dit de ne pas venir. Tu savais que c'était un piège, pourquoi venir quand même? Comment pourrais-je te laisser te mettre en danger toute seule? Sans maquillage. Puis ils veulent faire de cet endroit la scène de notre mort accidentelle. Toi, tu es différent de moi. Tu as du romantisme, une carrière, un avenir heureux. Tu ne devrais pas mourir dans un endroit pareil. Je ne devrais pas supporter la douleur que ce salaud m'a infligée. Ça va bientôt finir. On s'enfuit ensemble pour commencer une nouvelle vie. Par là-bas. Par là, allez. Tu passes devant, je me suis foulé la cheville. Donne-moi un coup de main. Ce regard si dégoûtant. Comme quand ta mère est morte. Tu dois être curieuse. Pourquoi je n'ai pas supprimé cette excuse? À ce moment-là, je me sentais tellement bien. Il y avait aussi une odeur agréable. Appelle-moi tout de suite pour descendre. Sans maquillage. Pourquoi veux-tu toujours compliquer les choses? Quoi qu'il arrive, je veux que tu viennes ici. Avant qu'on se sépare, peux-tu répondre à une question? Tu ne voudrais pas juste gagner du temps, hein? Je veux vraiment savoir. Pourquoi tu as choisi notre maison? M'enlever. Je veux savoir. Pourquoi tu en veux autant à la personne la plus dure et la plus maigre? Tu ne t'en souviens peut-être plus. Quand je suis venu passer un entretien chez Sugroup. Comme agent de sécurité, on m'a dit que ma mère avait eu un accident et qu'il fallait 50 000 pour l'opération. Je n'avais même pas 5 cents sur moi. Je me suis accroupie en pleurant devant la société. À ce moment-là, ton père t'a amené à l'entreprise. Je m'en souviens toujours. Sans hésiter, il m'a transféré 50 000 yuan. Ah. Alors tu as voulu lui rendre l'appareil en kidnappant sa fille, et en lui causant une crise cardiaque fatale? Tu as plus d'1 million rien que comme ça. Pourquoi donc, vous, les riches, vous trouvez le bonheur si facilement? Si tu montrais un peu, ça pourrait résoudre tous mes problèmes majeurs. Je suis doué parce que je suis né dans la pauvreté. Tout ce que tu as à la naissance. Je ne l'obtiendrai jamais, même en travaillant toute ma vie. Une mise en bière. Une mort passée. Je ne peux pas oublier à quel point mon cœur a souffert en sortant de là. Tu sais combien ça m'a coûté d'avoir un enfant avec la fille que j'aime le plus au monde. Mais elle a fait une fausse couche à cause de toi. Tu sais à quel point mon cœur a souffert? Lâche-moi. À ce stade. Tu crois encore que tous tes torts viennent des autres? C'est toi qui as ruiné Chulu Sheng et Xuxu. C'est toi qui as détruit notre famille ici. C'est toi qui as gâché la belle vie de tous ceux qu'on aime. Que puis-je faire? Si tu veux être heureuse, je le ferai. Mais maintenant tu regrettes. Tu t'en souviens?
Je déteste entendre cette voix. Espèce de fou furieux sans cœur. Sans maquillage, sans maquillage. Où es-tu? Occupe-toi moi de ce que je porte. Je porte ce que je veux, point final. Sans maquillage. Ah. Ça va? Tu t'es fait tuer, non? Ne t'inquiète pas. Tu vois plus clair que jamais maintenant. Emmène-le. Je viens avec toi. Le criminel Qinling récolte ce qu'il a semé. Électrocution et perte de conscience. Le mari de Cheng Xuxu, la mère de Qinling, est décédé. Il a été puni par la loi. Et Shu Lui, grâce à son attitude repentante et à la compréhension de sa femme, bénéficie d'un traitement clément. 1 an et demi plus tard. Tu as entendu? Suyan, la fille unique du milliardaire Su, a déjà hérité de toute la fortune familiale. Les actifs du groupe Su. Ça doit dépasser les 10 milliards, non? Je pense que c'est bien plus. Une si grande entreprise laissée à une seule femme. Penses-tu qu'elle pourra la garder? Moi, je trouverai un homme pour l'aider à la gérer. Si tu détiens une fortune, mais que tu n'as ni les capacités ni les moyens pour la gérer, alors autour de toi, il y aura toujours des gens prêts à t'attaquer. Ce n'est que lorsque tu montres tes griffes, qu'ils se retiendront un peu. Oh. Enfin terminé d'écrire. Les acteurs principaux, venez réclamer vos rôles. Mon ex m'a écrit si mal dans ce rôle. C'est basé sur une histoire vraie. Oui, le vrai coupable, qui a fini par tuer sa femme pour toucher l'assurance. Bien pire que ton personnage. Je suis le seul à penser que, moi et le vieux Qin sommes à la fois détestables et pitoyables? Si l'histoire était un peu plus longue. Qu'ils sortent de prison et deviennent des gens honnêtes, et qu'ils ouvrent ensemble un petit restaurant, ce serait mieux, non? Ou alors écrire une suite. Le grand méchant Qinling et Xuxu. Revenant à l'origine de l'histoire avec leurs souvenirs. Cette fois, je changerai vraiment. Après tout, je n'ai jamais eu de mauvaises intentions. C'est pour ça que j'aurai une vie paisible. Ah! La justice ne manquera pas d'agir. La loi est implacable. Suivre la voie droite est toujours le meilleur choix pour un homme.